les 400 coups de Kevin. Kevin est décidément le plus vilain garnement de toute l'école. Il passe son temps à ne faire que des bêtises. Chez lui, c'est naturel. Il ne peut pas s'empêcher de faire n'importe quoi dès que l'occasion se présente. La journée commence toujours de la même manière. Kevin renverse son verre de jus d'orange sur la table du petit déjeuner et il se met du chocolat sur toutes ses affaires. Il oublie son cartable en partant, saute dans une flaque d'eau en sortant de la voiture devant l'école et se range en retard quand la cloche de l'école sonne. Bien sûr, il fait partie de ceux qui n'ont pas fait leurs devoirs et qui ont oublié leur cahier de mathématiques ou de grammaire. Les poésies, il ne les apprend pas et il bavarde sans arrêt. Qu'il soit puni au fond de la classe, au coin ou dans le couloir, ça n'y change rien. Kevin fera tout ce qui est en son pouvoir pour tenter de faire rire tout le monde. Quand il va au tableau, il décide au lieu de faire ce qu'on lui demande. Il efface ce que l'instituteur a écrit, fait du gribouillage ou pire encore, il écrit des gros mots quand le maître a le dos tourné. Pendant la récréation, il fait exprès de tirer fort dans le ballon de foot pour que celui-ci se retrouve soit sur le toit de l'école ou alors dans la rue. Il se débrouille pour boucher les toilettes et faire déborder le lavabo. Et quand il est dans son meilleur jour, il déclenche l'alarme incendie pour retarder la rentrée en classe. Mais pour cette fois-ci, Kevin a décidé de mettre tout en œuvre pour organiser la plus grosse bêtise qu'il n'a jamais faite. C'est un très gros projet qui va certainement demander beaucoup de préparation et de sang-froid pour notre cher Kevin. Il va avoir besoin de complices et surtout d'un grand savoir-faire. Mais la technique, ce n'est pas ce qui manque à Kevin, loin de là. Voici donc le tout nouveau projet que Kevin a en tête. Il s'agit de renverser un seau d'eau sur la tête de Madame Pince-Nez, professeure de chant de l'école. C'est risqué, mais rien ne vaut une telle bêtise réussie sans se faire prendre. Le principe est simple, trouver un moyen de disposer un seau au-dessus de la porte de la salle de musique. Une fois la porte ouverte, le seau devrait se renverser d'un coup sur la tête de Madame Pince-Nez. Pour ce faire, Kevin avait tout prévu. Il aurait besoin d'un marteau, d'un clou, d'une ficelle et d'un escabeau. Il lui fallait aussi un complice qui lui chipperait les clés de la salle. Jérôme, étant le fils de Madame Pince-Nez, était le parfait candidat. Fallait-il encore le convaincre? Manipuler et comploter, ça faisait partie de l'artillerie de Kevin. C'était même sa botte secrète. Un sac de billes et quelques bonbons feraient l'affaire. Évidemment, le sac de billes avait été volé à Laura et les bonbons à Mélissa. Il n'allait tout de même pas dépenser d'argent pour ça. Une fois les clés en sa possession, il a donc mis à profit ses talents de bricoleur. Le seau était suspendu sur le mur au-dessus de la porte grâce au clou. La ficelle accrochée à l'avant du seau est minutieusement enroulée autour de la poignée. Il rigolait déjà de sa bêtise lorsque la cloche a sonné. Il a très vite rempli le seau d'eau jusqu'à ras-bord et il s'est dépêché de rejoindre ses camarades dans la cour, prenant soin de rendre les clés de la salle de musique à Jérôme qui lui-même les remit dans le sac de sa maman, Madame Pince-Nez. Quelle organisation! Le moment imminent approchait et Kevin avait comme à chaque grosse bêtise le cœur qui battait à tout rompre. De toute façon, il n'y avait aucune raison qu'il ne se fasse prendre, personne ne l'avait vu, il avait prévu quelques dissuasions pour empêcher Jérôme de parler. Celui-ci lui avait confié qu'une fois il avait fait pipi dans le potager de monsieur le directeur, affaire toujours laissée sans coupable depuis lors. Il lui avait aussi confessé qu'il avait copié les bonnes réponses des derniers contrôles de musique avec les documents de sa mère, ce qui paraissait évident puisqu'il avait 3 fois d'affilée 10 sur 10. Ça y est, Madame Pince-Nez venait de faire entrer la classe dans le couloir à côté de la salle de musique. La pression était à son comble. Pour pouvoir profiter du meilleur moment de sa vie, Kevin s'était pour une fois rangé au premier rang. Il ne voulait louper aucune goutte du spectacle. Madame Pince-Nez a sorti les clés de son sac. Ouf! La première phase se passait comme prévu. Jérôme avait bien eu le temps de remettre les clés, tandis que Kevin rongeait les doigts, pressé de voir la suite. Madame Pince-Nez a entré les clés dans la serrure, tourné légèrement et s'est apprêtée à appuyer sur la poignée
pour ouvrir la porte qui était un peu difficile. Au moment ultime où elle faillit ouvrir définitivement la porte pour rentrer qui bloquait un peu, certainement à cause de la ficelle, Kevin ne put s'empêcher de laisser un petit rire nerveux. Madame Pince-Nez a cru que Kevin se moquait d'elle et s'est alors retourné, le visage furieux. « Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, Kevin? Ça t'amuse de voir que je n'arrive pas à ouvrir la porte? Puisque tu te crois si malin, vas-y, montre-nous comment tu t'y prends. Ouvre donc cette satanée porte. » Comment? Kevin n'en croyait pas ses oreilles. Mais, a-t-il marmonné dans sa barbe? A-t-il marmonné dans sa barbe en regardant ses pieds? Il n'y a pas de mais. Allez, ouvre la porte puisque tu te crois le plus fort. C'en était fini pour lui. Il pria de toutes ses forces pour que le mécanisme ne puisse fonctionner, mais en vain. Il a donc ouvert la porte et, comme prévu, le seau d'eau s'est complètement renversé sur sa tête. Il était totalement mouillé. Kevin s'est senti tellement bête, si honteux et si mal, qu'il s'est alors juré qu'il ne ferait plus jamais de bêtises de sa vie. Et puis être mouillé jusqu'à la fin de l'école, ce n'était pas très agréable. De plus belle, il se dit qu'il ne fallait pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ainsi, Kevin est devenu le plus sage de tous.